ding dong, a lang, a lang, a lang. Boom, ba, oh, ba, do, ba, oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, my whole life loving you. Hey et bonjour à toi. Cette semaine on se retrouve pour une recette hyper moelleux. Plus moelleux, tu meurs. Non mais vraiment, cette semaine on va réaliser un pain de mie. Un pain de mie maison, en version XXL. Est-ce que tu te rends compte? Je t'ai dit que ça allait être moelleux. Là tu peux pas faire plus moelleux, voire moins moelleux. On est dans le moelleux. Donc je vais t'apprendre à réaliser un pain de mie maison et tu vas découvrir tous les secrets pour avoir un pain de mie aussi moelleux que possible. J'espère que la vidéo te plaira. N'hésite pas à m'encourager en me laissant un petit pouce bleu, 2-3 petits pouces bleus, à t'abonner à ma chaîne, ça fera plaisir. Non, 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 non. Je te laisse avec la suite et on se retrouvera juste après. Allez, à tout de suite. Donc pour cette recette, tu auras besoin de 680 g de farine, de 10 g de sel, d'un œuf, d'un mélange de 320 g d'eau et de 40 g de lait, de 80 g de beurre mou, de 50 g de sucre et de 25 g de levure de boulanger. Allez, c'est parti. Donc dans le bol de ton robot, tu vas y mettre ton sel, ta farine, ta levure de boulanger émiettée si tu en as pris de la fraîche, et ton sucre. Alors il faut bien faire attention que ton sucre, ta levure et ton sel n'aient pas un contact direct parce que sinon la levure elle va pas du tout être active. Donc on va mélanger rapidement les matières sèches. Puis petit à petit, tu vas ajouter ton mélange eau, lait et œuf. Donc tu vas voir au début la pâte elle est un petit peu collante, c'est normal, elle va se décoller au fur et à mesure des parois. Donc au besoin pour voir si ta pâte elle colle plus du tout, si tu as ou pas chez toi voilà une corne comme là, une corne à pâtisser comme j'ai dans la main ou une cuillère en bois, tu regardes voilà, hop tu tires la pâte et tu vois si elle colle ou pas, même à tes doigts hein, tu peux regarder tout simplement avec tes mains. Et dès que la pâte elle se décolle bien des bords, on va pouvoir ajouter petit à petit le beurre mou. Donc le beurre vraiment mou que tu peux travailler dans la main facilement hein, mais qui n'est pas fondu. Et on va y aller doucement, d'accord? Tu vas y aller de la vitesse la plus lente et tu vas incorporer ton beurre petit à petit. Donc tu vas mettre un morceau de beurre, tu vas attendre qu'il s'incorpore bien à la pâte et tu vas ajouter les autres au fur et à mesure. Donc la pâte là, elle commence vraiment à devenir élastique et tout ça, donc c'est vraiment parfait. Donc au début, elle va recoller au niveau des parois, mais tu vas voir au fur et à mesure de la mélanger, elle va plus du tout coller. Donc après, tu vas reprendre ta petite corne ou ta petite cuillère en bois, tu vas mettre ta pâte sur un plan de travail fariné et tu vas la travailler bon, assez rapidement, hein, on va pas non plus y passer 3/4 d'heure dessus, hein, c'est vraiment histoire de voir si vraiment la pâte ne colle plus et de faire quelques petits rabats pour la pâte pour que elle pousse bien déjà d'une et qu'elle prenne en densité et en force. Donc il y a vraiment pas de mouvement particulier, hein. Je rabats la pâte de l'extérieur vers l'intérieur et ça, je fais ça à peu près 3-4 fois. Ça vraiment, c'est vraiment, tu le sens au niveau de tes doigts, hein. Si ta pâte elle te correspond, si elle te va, enfin si elle te correspond, pourquoi est-ce qu'une pâte te correspondrait? Je ne sais pas. Mais voilà, que la pâte elle soit vraiment lisse, déjà qu'elle soit lisse et tu vas voir après que elle a une texture mais vraiment nickel quoi. Donc regarde là, la pâte, elle est vraiment toute lisse, elle colle plus du tout au doigt. Et quand je mets mon doigt dessus ou dedans, comme tu veux, et bah la pâte, elle rebondit. Elle est juste nickel quoi. Je me lance un peu de fleurs, hein. Voilà, tu m'excuses. Donc après, dès que ta pâte, elle est prête, tu vas enfariner un petit saladier, tu vas y mettre ta pâte dedans. Tu vas recouvrir d'un torchon et tu vas laisser pousser 45 minutes dans un endroit chaud. Au bout de 45 minutes, ta pâte elle va avoir même doublé, voire triplé de volume. Donc pour lui donner encore plus de force, tu vas faire
des rabats. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre la pâte de chaque côté et tu vas la ramener à l'intérieur. Tu fais ça avec les 4 côtés, ça va vraiment ramener de la densité et de la force à ta pâte. Dès que c'est bon, tu remets le torchon et tu relaisses pousser 45 minutes dans un endroit chaud. Et voilà, on est revenu 45 minutes après, ta pâte elle a encore doublé de volume, mais là tu vas voir qu'elle a vraiment pris en force et en allure, j'allais dire, mais non. Une brioche ou une mie, une pâte, ça n'a pas d'allure. Mais tu vois que là elle colle vraiment plus du tout au doigt, elle est vraiment nickel, elle a un petit peu de bulle, mais c'est normal. Donc après on va mettre notre pâte dans notre moule, donc peu importe le moule que tu as pris, comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de prendre un moule spécial mie de pain. Moi, c'est juste que j'en ai un et qui d'ailleurs est XXL. Parce que bon, pour les grosses bouffes, c'est mieux. Donc là, j'ai vraiment pas eu à la travailler. J'ai fait un petit rabat, je l'ai tourné un petit peu, mais tu vois qu'elle se travaille hyper facilement, qu'elle s'étire hyper facilement. Donc vraiment, aucun souci pour la mettre dans la forme que tu veux. Donc après, tu vas la mettre dans ton moule. Tu vas recouvrir d'un torchon et tu vas laisser poser entre 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit chaud. Donc tu vas voir que ta pâte, elle a bien poussé quand il va rester, on va dire, 5 cm au niveau des bords du moule. Voilà. Donc après, si tu as un moule à pain de mie comme moi, tu vas y mettre la petite plaque qui va au-dessus et tu vas laisser cuire pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Et regarde-moi le résultat. La 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 la. Non mais je chante, mais parce que tu regardes cette mie, mais c'est d'un moelleux, ça vient juste de sortir du four là. En plus j'étais là, allez Victor, filme, il faut que tu regardes comment est la mie. Non franchement c'est juste waouh. Il faut vraiment que tu testes cette recette. Hein. Je peux rien te dire de plus, c'est waouh. Bon, et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc comme tu peux le voir, c'est un pain de mie qui fait la taille d'un avant-bras. Donc si tu me connais, tu sais très bien que je fais jamais les choses à la normale et que si c'est XXL, bah c'est parce que ça me représente. Je n'arrive même plus à parler tellement je suis subjuguée par le pain de mie. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle t'aura plu cette recette. Et non mais, même de là-bas là, tu peux le voir que ça transpire le moelleux. Alors si tu réalises la recette chez toi, n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux tels que Instagram, et c'est tout, donc le réseau social je dirais même. Si aussi tu veux le réaliser en plus petit, n'hésite pas aussi à le faire dans un moule à cake avec une petite plaque pour que tu aies l'aspect tout plat au-dessus, mais si tu as un aspect bombé, ça te fera le même goût, hein, je t'assure. À partir du moment où tu as la recette, la force est avec toi. Voilà, allez, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes et puis ciao. Mamma mia.